La grande édition du journal sur Actu 30 TV, fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous. Tout de suite, les titres. Ils étaient devant la barre ce mardi, les militaires accusés des crimes contre l'humanité par meurtre commis lors de la manifestation du 30 août dernier à Goma. Au total, 2 officiers et 4 militaires des rangs sont à la barre. Les Congolais vivant à Kinshasa vont désormais bénéficier de la gratuité de la maternité. C'est le président Félix Tshisekedi qui a lancé mardi ses programmes de la couverture des santé universelle au camp militaire Tchatchi. Le gouvernement, à travers son porte-parole, Patrick Muyaya, coupe court à toute polémique sur la destruction d'une partie de la clôture de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. La réponse du porte-parole du gouvernement sur cette question à suivre dans un instant. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, début c'est mardi à Goma du procès en flagrance des militaires présumés auteurs de la répression de la manifestation anti-MONUSCO du 30 août dernier, manifestation qui a causé une quarantaine de morts. Au total, 6 prévenus, dont 2 officiers et 4 soldats des rangs sont à la barre comme prévenus accusés des crimes contre l'humanité par meurtre ou la destruction méchante. Les points avec notre correspondant à Goma, Esaïe Tchongo. Le procès opposant le ministère public aux militaires FARDC impliqués dans le carnage des populations dans la ville de Goma le 30 août dernier a été ouvert ce mardi 5 septembre à la cour militaire du Nord Kivu ici à Goma. Il faut donc noter qu'ils sont 6 militaires qui sont à la barre, dont 2 officiers, colonels et 4 soldats de rang. Dans la salle, on peut noter la présence de la délégation interministérielle venue de Kinshasa, dont fait partie le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et toute la délégation, notamment aussi les gouverneurs militaires et aussi visibles dans la salle, ainsi que quelques membres du Conseil de sécurité au Nord Kivu. Il faut noter que cette audience ou bien ce procès est lancé juste après l'annonce du vice-premier ministre de l'Intérieur de l'arrestation, de la suspension de 2 officiers de la police nationale congolaise, ainsi que le rappel à Kinshasa du gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Makomba. Après cette manifestation qui a causé plus de 40 morts à Goma, le gouvernement décide de rappeler à Kinshasa le gouverneur militaire du Nord Kivu. Une décision annoncée par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, à la tête de la commission interministérielle dépêchée sur place à Goma pour des enquêtes à la suite de la répression de cette manifestation. Le gouverneur militaire ici avec nous est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des 2 officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. La 3e mesure concerne l'organisation des obsèques dignes de ce nom des policiers tués par lynchage par les membres de ces mouvements mystico-religieux le 30 août de cette année. Il est également décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes, toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Leurs obsèques vont être prises en charge par le gouvernement de la République. Je l'ai annoncé dès l'entame de ces journaux, la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né, désormais effective à Kinshasa. Le goût de ces programmes a été donné par le président Félix Tshisekedi ce mardi 5 septembre 2023 à l'hôpital militaire du camp Tchatchi à Kinshasa. L'objectif ultime de ces programmes est de lutter contre la mortalité maternelle et infantile, mais aussi de veiller à ce que les femmes ne perdent plus la vie en donnant naissance. Et c'est là sur financement propre du gouvernement congolais
a souligné le président Félix Tshisekedi lors de son discours. Dans la foulée, les premiers citoyens congolais ont annoncé qu'un travail est en train d'être mené pour garantir cette couverture des soins de qualité aux provinces de Kwilu, Kasai, Kasai central, Sud Kivu et à 8 autres provinces d'ici la fin de l'année. Et bien avant de lancer la gratuité de la maternité, les chefs de l'État congolais ont reçu Didier Reynders, commissaire de l'Union européenne pour une justice transitionnelle en RDC. Ensemble, ils ont évoqué entre autres plusieurs questions, dont celles liées à la sécurité à l'Est, des sujets qui ont été également au cœur des échanges entre Didier Reynders et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Peñapala. Et beaucoup de thèmes, évidemment, comme commissaire à la justice, j'ai parlé de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et la manière d'organiser la justice transitionnelle, de voir comment on peut développer cette capacité de rendre justice, notamment pour les victimes. Pas seulement dans l'Est, il y a d'autres provinces qui souffrent également de crimes graves qui sont commis. Et donc ce que nous allons envisager, c'est avec la Cour pénale internationale, avec laquelle la République démocratique du Congo collabore déjà beaucoup, d'organiser une conférence au début de l'année prochaine pour parler de cette justice transitionnelle, de voir comment traiter le plus rapidement possible les cas les plus graves. Ça, c'est le volet vraiment judiciaire. À côté de cela, je souhaitais aussi attirer l'attention sur les mesures à prendre pour relancer un dialogue avec les pays voisins. On est prêt du côté de l'Union européenne à aider pour lutter contre les violences commises dans l'Est du Congo par le M23, mais aussi on sait qu'il faut porter une attention au FDLR et de voir quels sont les meilleurs moyens d'apporter une solution et d'apaiser la situation dans la région. Je sais qu'il y a une volonté d'aller dans cette direction. Et puis bien sûr le processus électoral, parce que nous sommes à la veille d'échéances importantes en RDC. Je crois qu'il est important que l'on puisse échanger sur l'inclusivité du processus, que des candidats puissent se présenter, que le plus d'électeurs possible puissent participer, et puis sur la transparence du processus. Je crois que c'est ce que l'on doit aux citoyens, aux Congolaises et aux Congolais, et c'est ce que la communauté internationale regardera. Et dans le reste de l'actualité, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique se félicitent de la grande affluence des élèves et même des enseignants à la rentrée des classes 2023-2024. Tony Mobakazadi a évoqué ces points positifs lundi dans la soirée lors du briefing presse qu'il a co-animé avec son collègue porte-parole du gouvernement. Les ministres de l'EPST ont également insisté sur des mesures prises pour une bonne qualité de l'enseignement. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Pour son passage au briefing presse hebdomadaire tenu quelques heures après le go de la reprise des cours, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a d'abord dressé l'état des lieux. La rentrée des classes est effective dans différents coins du pays, à l'exception de la ville de Goma au nord Kivu ou encore d'une partie de Chikapa dans la province du Kasai. Il y a des coins comme Goma par exemple. Les élèves n'ont pas pu regagner les écoles à cause de la journée ville morte qui a été décrétée par la société civile. À Chikapa, une très forte pluie s'est abattue ce matin, empêchant donc au blé blanc de regagner les parcours scolaires. Dans le Nord Kivu 3, on a signalé que les parents de la sous-division Massissi 3, sous occupation du M23, ont refusé d'envoyer les enfants à l'école, tout simplement par peur de voir leurs enfants être enrôlés par les forces des rebelles ou des terroristes qui sont sur place. La rentrée scolaire 2023-2024, marquée par une grande influence des élèves, une preuve de la réussite et de la gratuité de l'enseignement, a expliqué Tony Mwaba. La bataille, a-t-il dit, est désormais celle de la qualité de l'enseignement. Le surpeuplement dans les salles de classe, c'est ça les résultats de la gratuité. Alors les restes, nous devons maintenant nous battre avec les mesures d'accompagnement de la gratuité, notamment la construction de nouvelles salles de classe, la construction de nouvelles écoles. La qualité de l'enseignement, c'est notre bataille aujourd'hui. Pour nous, ce n'est plus la gratuité, nous sommes dans les mesures d'accompagnement, mais les grands défis aujourd'hui, c'est la qualité. Je peux vous dire que nous, dans le cadre même des constructions des écoles, ça touche également à la qualité. L'année scolaire 2023-2024 est placée sous le thème de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le professeur Tony Mwaba souligne, des inspecteurs et autres équipes de son ministère seront sur terrain chaque semaine pour s'assurer
du respect des différentes mesures pour une bonne qualité de l'enseignement. Au cours de ces briefings à presse, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a fixé l'opinion sur quelques questions d'actualité, à l'exemple de celle de la démolition d'une partie de la clôture de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila Kabange dans la commune de la Gombe. Je ne sais pas quelle est la recette que vous avez empruntée, en tout cas. Au briefing presse, co-animé avec son collègue du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le porte-parole du gouvernement a planché sur quelques points d'actualité. D'abord, du présumé rapport confidentiel de l'Agence nationale des renseignements qui évoque les contours du meurtre de feu Chéribin Okende, Patrick Mouyaya explique. Commencer simplement à en faire la lecture, parce que hier, nous avions parlé justement des fake news, etc. Regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple, je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. Et donc aujourd'hui, je parle sans peur d'être contredit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. Finalement, ils auront fait l'objet de relais d'une campagne de manipulation qui vise à discréditer le travail de la justice qui est en cours. Les temps de la justice, c'est les temps de la justice. Le moment venu, le parquet, suivant ses méthodes, communiquera, mais il est hors des questions que vous, lorsqu'on vous pose justement cette question, de penser même venir me la reposer, parce que le document tel que vous le voyez, c'est un document qui est totalement faux. S'agissant de la polémique née de la démolition d'une partie de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila, le porte-parole du gouvernement relativise. Est-ce que, avant l'arrivée du président de la République aux responsabilités, est-ce qu'on pouvait passer devant le palais de la Nation? Si on peut passer devant le bureau du président de la République en fonction, tout le monde peut passer par là, à toutes les heures. Pourquoi ne peut-on pas passer devant la résidence? Encore, je parle sous réserve, parce que je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais je présume que mon collègue Pius Mwabilou doit avoir pris toutes les précautions d'usage pour autoriser quelque chose de ce genre. Alors, donc, si aujourd'hui, nous tous, nous pouvons circuler devant le Palais de la Nation, qui est un des sites stratégiques, il faut considérer que si cela ne gêne pas la conduite ou les différents aménagements, on peut passer devant la résidence de tout le monde. Le ministre de la Communication et des Médias a également saisi l'occasion de ce briefing presse pour présenter ses condoléances à toute la corporation à la suite des décès de Stéphie Mukindi, journaliste et rédacteur en chef de Politico.cd. Mardi à Kinshasa, du Fonds des garanties partielles du portefeuille a des crédits pour promouvoir l'accès au crédit aux PME. Ces partenariats signés entre le gouvernement congolais, la Banque mondiale et le Fonds pour l'inclusion financière en RDC va permettre aux institutions financières participantes d'accorder des crédits à des emprunteurs viables. Les projets s'élèvent à 37 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans. C'est dans les soucis de développer les secteurs des PME que le Fonds des garanties partielles des portefeuilles de crédit a été mis en place. Ces projets qui s'élèvent à 37 millions de dollars s'inscrivent dans le cadre du programme Transform, permet aux institutions financières participantes d'accorder des crédits à des emprunteurs, détenteurs de projets viables qui n'aura pas obtenu des financements à l'absence de cette garantie. L'offre de la garantie partielle des portefeuilles de crédit présentée à ce jour devrait permettre aux institutions financières participantes, banques ou institutions de microfinance, d'accorder des crédits à des emprunteurs détenteurs de projets viables qui n'auraient pas obtenu de financement en l'absence de cette garantie ou de leur accorder des conditions plus favorables. Principe d'additionnalité. C'est l'objectif général du guichet du fonds de garantie. Le projet Transform vise l'autonomisation des femmes entrepreneurs, la mise à niveau des PME pour la transformation économique et emploi en RDC. Le projet est mis en œuvre sur une période de 5 ans dans 7 villes de la République.
est organisé aussi en 3 pôles. Il y a le pôle ouest, qui comprend les villes de Kinshasa et Matadi, le pôle est, qui comprend les villes de Bunia, Bukavu et Goma, et le pôle centre, qui comprend les villes de Kananga et de Mbujima. Transform vise à soutenir la croissance de 15 000 micro, petites et moyennes entreprises qui génèrent les revenus annuels supplémentaires. Toutes les dispositions ont été prises pour accompagner ce projet pendant 5 ans. Exact. À l'octroi de cette garantie, nous signons un contrat de performance en termes d'indicateurs d'impact avec les institutions financières bénéficiaires. On va se mettre d'accord sur les cibles, sur le nombre de nouveaux crédits à créer. Et puis, il y a aussi des audits qui seront initiés pour s'assurer qu'il y a un élément additionnel avec cet instrument au niveau des institutions financières pour les MPM. Il faut rappeler que les fonds pour l'inclusion financière, créés par la BCC depuis 2015, œuvrent pour des institutions financières en RDC par des activités, des refinancements afin de faciliter l'accès aux produits et services financiers, aux MPM et aux populations actives à faible revenu. Un mot sport avant de boucler complètement cette édition du journal éliminatoire à Cannes, Côte d'Ivoire 2023. La tanière des Léopards de la RDC affiche complet avec l'arrivée d'une dizaine de joueurs. C'est mardi. Il s'agit entre autres de Charles Piquel, Théo Bungunda, Aldo Kaloulou, Fiston Maël Kalala, Meshak Elialina et Shadrach Akolo. Mais un peu plus tôt dans la journée de ce mardi, les favoris congolais ont effectué 2 séances d'entraînement sur la pelouse du stade Martyr de la Pentecôte sous la houlette du sélectionneur national Sébastien des Sabres. Ouais, ça fait du bien, toujours du bien de revenir en sélection, de couper avec ces matchs importants, donc c'est toujours bien d'être là. Ouais, très bien, très bien. Un peu long, mais c'est toujours bien de revenir en sélection. J'espère que tout le monde sera là, tout le monde sera au rendez-vous et qu'on va prendre du plaisir. Voilà, je sais qu'on est en train de la qualification, ce qu'on ne pensait pas depuis 1 mois, 2 mois. Donc maintenant, il faut focus sur ça et espérons qu'on se qualifie. On a voyagé là sur 2 jours. On est arrivé tout à l'heure, il y a quelques instants là. Donc tout s'est bien passé, on est arrivé à 6-7 joueurs. Et voilà, on a bien voyagé. C'est un sentiment de joie, hein. C'est le même que j'avais lors de la première sélection. Et surtout avec l'enjeu qu'on a sur ce rassemblement-là, il y a beaucoup d'excitation et beaucoup d'impatience à l'idée de retrouver nos supporters et le maillot des Léopards. C'est un stade emblématique que je pense que tout Congolais connaît. Voilà, c'est notre stade national et c'est là où on doit faire briller nos couleurs et puis et donner du plaisir à tous nos supporters et tout le peuple congolais. Voilà. Édition du journal, un grand merci à vous pour votre attention et bonne suite à des programmes sur Tutton TV.